Gloire à Dieu. Mais ça fait du bien de rentrer à la maison. Je me réjouis en ce moment parce que je n'ai que des bons retours de l'Église. Je n'ai que des bons sujets de réjouissance. Où on sent que Dieu agit, que Dieu touche, ne serait-ce que par tous ces nouveaux qui viennent chaque semaine. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui attires. Je me réjouis pour les comptes rendus d'évangélisation où à chaque fois des personnes sont touchées par Dieu. Je me réjouis pour la soirée de louange que nous avons eue samedi dernier. Alors vous étiez peu nombreux à venir d'ailleurs. Mais je me réjouis parce qu'il y avait 5 églises représentées. Et pour tout vous dire, à un moment donné, j'ai vu certains membres de l'église du CEP arriver. Et il y a un petit aïe dans mon cœur qui a fait... Parce que je sais qu'ils ne sont pas trop dans l'expression des dons. Et puis je me suis dit, Seigneur, écoute, ils savent qui on est. Donc ils savent à quoi s'attendre. Amen. Donc, on a eu cette soirée de louange. Et 2 choses m'ont encouragé. La première, c'est de voir un petit Lucas dans le fond, dans la présence de Dieu. J'ai dit, si un gamin de 9 ans est touché pendant la louange, la mission est réussie. Et puis à la fin de la soirée, beaucoup sont venus me voir pour me dire c'était vraiment un bon temps. Mais une personne justement du CEP est venue me voir en me disant tu sais qu'à la base on n'est pas trop pour l'expression des dons, la vie de l'esprit, tout ça. Je dis oui. Elle me dit mais quelle présence de Dieu, c'est quand que vous faites la prochaine? Alléluia. C'est tout ce que nous souhaitons, que dans ce lieu, nous puissions vivre la présence de Dieu. Alléluia. Donc, Michael, il est où Michael? À quand la prochaine? Merci Seigneur. Donc, m'est venue cette question qui a commencé à brûler dans mon cœur. Qu'est-ce qui fait que Dieu est là ou pas? C'est le titre de mon message ce matin. Qu'est-ce qui fait que Dieu est là? Qu'est-ce qui fait que Dieu est là ou pas? Nous avons entendu dans ces encouragements que on avait senti la présence de Dieu. Reste avec nous, Jean-Marie. La présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu est présent ou qu'est-ce qui fait qu'il est absent, selon vous? Pardon? Amen. Déjà, il y a quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Donc on se réunit au nom de Jésus. Autrement dit, on se réunit parce qu'on croit en lui. On se réunit parce qu'on a envie de le bénir lui. On vient pour lui. Qu'est-ce qui fait que le temps d'automne dans ma maison, c'est un temps chargé en anniversaire? Qu'est-ce qui fait qu'un anniversaire va se fêter de manière réussie? Là, la préparation, bon, non, on peut faire ça à la bonne franquette et ça se passe très bien. Mais on se réunit dans la famille et on honore la personne et on prend du plaisir à faire plaisir à cette personne.
Même si c'est un gamin, on se réjouit. Je ne sais pas pourquoi, c'est humain. Mais on se réjouit que ce gamin se transforme petit à petit en vieux. Ah, excusez-moi pour les personnes d'un certain âge, ne voyez pas ça comme un... Moi, le mot vieux, c'est pas une insulte pour moi. En plus, plus ça va, et de toute façon, plus je suis dans la case des vieux. Donc, vous pouvez demander aux jeunes, je suis jeune ou je suis vieux? T'as raison. Retiens-toi. Mais comme disait cette bonne vieille chanson, on n'a pas tous les jours 20 ans. Mais on se réjouit ensemble. Et ce qui fait que cet anniversaire va se réussir, c'est parce qu'on est là, on prend du plaisir, on aime cette personne et on veut l'honorer. On veut l'honorer. Et on vient avec des cadeaux, on prend plaisir à prendre des photos, on va chercher à faire le meilleur gâteau. La question traditionnelle d'Elisabeth pour la maison, ça va être ton anniversaire. Qu'est-ce que tu veux manger ce jour-là? Et nous savons très bien que, par exemple, Gaëlle ne dira jamais « je voudrais avoir des œufs ». Elle n'est pas copine avec les œufs. Le but, c'est de faire plaisir, d'honorer la personne. Quand nous nous réunissons au nom de Jésus, c'est pour honorer sa présence, c'est pour honorer sa personne, car il est notre Seigneur et notre Roi. Donc, moi j'ai relevé dans ma réflexion 3 points. Je vais m'arrêter surtout sur 2. Le 3e, je vais passer dessus, mais comme j'ai récemment fait une prédication dessus, je vous renvoie à la chaîne YouTube. Le premier point, c'est la passion. La passion, la soif de Dieu. La soif de Dieu. Ou le niveau suffisant de souffrance pour crier à Dieu. Parce que quand on n'est pas converti, on est dans un certain état où on a tellement besoin de Dieu qu'on ouvre notre cœur. Les nouveaux, quand ils viennent ici, c'est parce qu'ils ont entendu certains témoignages. On leur a dit que Dieu agit, que Dieu est vivant, que Dieu va les libérer, que Dieu va les guérir, que Dieu va agir dans leur vie. Ils ne sont pas venus chercher, viens, parce qu'il y a, franchement, on a un groupe de louanges, il faut une musique, mais waouh! Pour le peu que le nouveau ce jour-là, il arrive avec des couacs. Non, ce qu'ils viennent, c'est chercher la réponse à leur souffrance, à leur cri de cœur. Et c'est ça qui fait que Dieu vient en eux. Dieu les attire à eux. Dieu nous attire et nous touche et nous transforme. Donc il y a ce niveau de souffrance, mais une fois qu'on est converti, c'est notre passion de Dieu. Faites de l'Éternel vos délices. Je prends du plaisir à être dans la présence de Dieu. Et quand je me réunis à 2 ou 3, ou à 150, à 200, si dans 2 ou 3, Jésus est au milieu d'eux, à plus forte raison, quand nous sommes plusieurs centaines, ça doit déménager. Non? Mais est-ce que nous avons toujours ce délice de Dieu dans nos cœurs? Je comprends qu'il n'y ait pas grand monde au point. J'arrête pas de positionner. La passion ou la souffrance. Dieu ne viendra pas, ne s'approchera pas dans des gens qui, soi-disant, se réunissent au nom de Jésus, mais on appelle ça des religieux. Et nous savons critiquer les religieux dans notre milieu évangélique, mais ô combien nos églises évangéliques sont remplies de religieux. Jésus a toujours été doux et humble de cœur. Jésus a toujours manifesté de la miséricorde et de l'amour. Les seules fois où il était dur, j'oserais même dire décapant, c'était avec les pharisiens.
c'était avec les religieux. Jésus ne veut pas que nous devenions des religieux. Amen. Dis-le à ton voisin, peut-être qu'il n'a pas compris. Jésus ne veut pas de religieux. Jésus veut qu'on ait un cœur à cœur avec le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus nous sert de route pour nous amener au cœur du Père. Quand Jésus a tout accompli, le voile s'est déchiré. L'accès au lieu très saint était libre. Avant, il était réservé une fois par an au sacrificateur souverain, ou souverain sacrificateur. Mais quand tout a été accompli, le lieu très saint était accessible pour tous ceux qui croient en Christ. Amen. Alléluia. Si ce n'est pas fait, éteignez vos portables. C'est pas étonnant si le premier commandement, on va le lire dans Deutéronome 6, versets 4 à 5. J'aime parce que Dieu interpelle avant de donner son commandement. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Dieu t'interpelle et il veut être le seul dans ta vie. Il veut être le seul dans ton cœur. Dieu est un Dieu jaloux, il ne veut pas partager son amour avec une autre idolâtrie. Écoute Israël, écoute Église de Douai, écoute Jean-Marie. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. N'est-ce pas ça la passion? L'amour. Est-ce que ton cœur est toujours passionné de Dieu? Est-ce que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force? Allô, c'est une question? Ah, j'espérais un grand oui! C'est bon, j'arrête mon message, on reprend la louange. Mais ce qui est reproché dans Apocalypse 2, versets 2 à 5, ça fait régulièrement qu'il revient ce message, ce passage. À un moment donné, quand le Saint-Esprit insiste comme ça, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc, Seigneur, reconnais ce que nous faisons. Dieu voit ce que tu fais dans l'Église. Dieu voit ton implication. Et il t'en félicite. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Je pense que tous ici, nous avons en horreur tout ce qui peut se passer dans le monde, particulièrement en ce moment, toute cette violence qui est en train de monter. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Vous voyez qu'on peut être un très bon chrétien, avoir de très bonnes œuvres, de très bonnes pratiques, pratiquer la parole comme il faut, être sur le papier parfait. Ah, j'obéis à la parole. Ah oui, je suis saint. Mais si ton amour dans ta pratique de vie, si ton amour s'affaiblit pour Dieu,
ta passion. Ta passion. Ta passion pour lui. Tu peux continuer à être dans une hygiène de vie spirituelle, une habitude de vie spirituelle. Mais cette hygiène, cette vie, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour plaire à Dieu. Avant toute chose, ça doit être notre moteur. Ce que je fais, la manière dont je le fais, ce que je suis, la manière dont je suis, je laisse ma vie se transformer pour plaire à Dieu. Amen. Si, je vais peut-être vous dire des choses qui vont choquer là, attention. Mettez votre ceinture. Un péché que tu ne pratiques pas, par exemple. Ah non, moi je ne pêche pas. Mais si tu le fais juste pour ne pas pécher, pour entre guillemets nourrir ton image, moi je suis saint. Oh pécheur. Le fait de vouloir ranger sa vie, c'est parce que nous avons ce reflet de la sainteté de Dieu et nous voulons lui plaire. Quand on se met en couple, on abandonne notre vie de jeune fille et de jeune homme et on va se caler au désir de l'autre. Si je sortais encore tous les soirs en boîte avec mes potes après 28 ans de mariage, ma femme me bénirait encore. Mais parlons-en du couple. Si la flamme s'amenuise, s'il n'y a plus cette passion entre nous, s'il n'y a plus un seul je t'aime, plus une seule douceur dans la vie, s'il n'y a plus de préoccupation du bien-être de l'autre, bien souvent, les frères, on est pro là-dedans. On est pro là-dedans. Bon, je n'ai pas besoin de lui dire je t'aime, elle le sait, c'est bon. Ça, c'était au début, ça. Et bien souvent, après, les frères veulent un peu de tendresse. Ils ne comprennent pas ce qu'ils sont devant une porte de prison. Il y a une forteresse qui se dresse. Dieu est exactement pareil. Souvent, les sœurs reprochent aux hommes d'avoir sans arrêt des envies. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et Dieu n'a que cesse de vouloir avoir ces temps d'adoration avec nous. Dieu est passionné par nous. Amen. Mais l'épouse a aussi un côté de Dieu. Dieu ne s'approche pas de quelqu'un qui l'ignore toute la semaine. Dieu ne s'approche pas de quelqu'un qui l'ignore toute la journée. Dieu ne viendra pas à ton secours parce que tiens, ça y est, il t'arrive une tuile. Dieu cherche de véritables adorateurs. Est-ce que tu peux donner le micro à Antoinette, s'il te plaît? Le Seigneur m'a donné cette pensée, c'est que des portes ont été ouvertes et l'ennemi s'est infiltré par ces portes. Et d'épais nuages se sont amoncelés au-dessus de l'Église. Et le Seigneur dit ce matin, je cherche des hommes fidèles, des hommes capables de renoncer à leur confort, capables même de renoncer à leur vie pour se tenir à la brèche. Moi, j'intercède pour mon peuple et quand j'aurai trouvé ces hommes, je vais leur donner un esprit de révélation. Je vais les oindre de mon esprit.
Je vais leur donner les clés pour fermer ces portes. Ils fermeront ces portes et ils mettront toute la cohorte de l'ennemi en déroute. Je vais les oindre de mon esprit. Je leur donnerai un esprit de révélation et de connaissance, et ils se serviront de cette connaissance pour chasser l'ennemi. Amen. Cette parole dit que des portes ont été ouvertes. Les portes souvent s'ouvrent à cause d'agissements, à cause de désobéissance, à cause de nos passions. Bien souvent, nous prenons des mauvaises décisions. Nous commençons à agir de façon mauvaise, de façon qui déplaît à Dieu, parce que nous voulons nourrir quoi? Notre passion. Nous faisons abstraction des désirs de Dieu. Combien parmi nous ont reçu un appel? Combien parmi nous ne rentrent pas dans cet appel? Parce que bien trop occupés. Je suis le premier à dire qu'il faut bénir nos familles, qu'il faut travailler. Nous avons une vie à accomplir. Néanmoins, qu'est-ce que Dieu te demande? Nous avons l'exemple de tous ceux qui donnaient une excuse à Jésus. Ah, mais laisse moi enterrer mon père et puis après je viendrai. Jésus a dit quoi? Laissez les morts enterrer les morts. C'est pourtant légitime d'aller enterrer un défunt de notre famille. Tout ça pour dire que Dieu veut la première place dans notre vie. Dieu va se révéler aux personnes. Dieu sera présent au milieu d'un peuple qui proclame, non seulement de sa bouche, mais dans les faits de chaque jour, que Dieu est à la première place. La dernière fois que tu as dit non à un service, que tu as dit non à une invitation de réunion, rappelle-toi, c'est pourquoi. Et sincèrement devant Dieu, est-ce que c'était vraiment aussi important que ça? Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont passionnés de lui. Alors je sais, dès que vous allez vous lever, dès que vous allez commencer à marcher avec passion pour votre Dieu, on dira de vous que vous êtes des extrémistes, des TTS, des trop spirituels. Et bien souvent, dans ta maison même. Mais sur ce sujet-là, à qui tu dois plaire? Aux membres de ta famille ou à Dieu? Jésus a dit que celui qui ne m'aime pas plus que son père ou sa mère ou son conjoint est impropre au royaume de Dieu. Impropre au royaume de Dieu. Nous avons besoin de cet amour, cette passion de Dieu. Où est-ce qu'il est mon amour? Où est ma passion de Dieu? Où j'en suis? Est-ce que quand je viens au culte le dimanche, quand je viens aux réunions le mardi soir, quand je viens à l'intercession, quand je viens dans mon culte personnel, est-ce que je m'attends à trouver un Dieu vivant qui va interagir? Est-ce que je m'attends à une réelle relation avec mon Dieu? Ou est-ce que je viens passer un temps dans un bon temps de religion? Et c'est là que toutes et tous, on va faire la différence.
plus tu seras rempli de passion pour Dieu, plus tu seras passionné par lui, plus tu pourras porter du fruit. Alléluia. Exode 3, versets 2 à 4. L'ange de l'Éternel lui apparut, lui, à Moïse, dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici. Le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit un Moïse qui est en train de bosser, il garde le troupeau, il était berger à cette époque-là, il est en train de bosser, il est en plein travail, et il voit sur la montagne un buisson qui brûle. Bon, ça arrive, en été, dans les garrigues, hop, ça prend feu. Mais Moïse s'est bien rendu compte que ce n'était pas un feu normal. Mais il ne s'est pas dit, je suis en plein boulot, on verra ça plus tard. Moïse n'a pas remis. Il a vu le feu et il est dit qu'il s'est détourné. Donc il a lâché son troupeau, il a lâché son boulot pour aller à la rencontre du signe de Dieu. Et il est écrit que Dieu a vu que Moïse s'est détourné. Dieu voit ton cœur, Dieu voit ta vie, Dieu voit quand tu te détournes de ce qui te préoccupe, qu'il soit juste ou pas. Parce que travailler, c'est juste. Mais quand Dieu t'interpelle, qu'est-ce qui est plus juste? De répondre à cet appel de Dieu ou de continuer à bosser? Seigneur, je ne suis pas dispo. Rappelle plus tard. Si Moïse ne s'était pas détourné et qu'à la fin de la journée, il aurait dit, écoute Jéthro, je t'ai ramené ton troupeau, il faut que j'aille revoir le buisson. Je suis persuadé que le buisson aurait été éteint. Il n'y aurait plus eu ce signe de Dieu. Dans ta vie, il y a de multiples buissons qui s'allument sur le parcours de ta vie. Mais est-ce que tu sais te détourner des choses de ta vie? Est-ce que tu sais arrêter tes passions, tes préoccupations, ton activité, tout ce qui te préoccupe pour rejoindre cet appel de Dieu? Amen. Bien souvent, on en parlait récemment un mardi soir, on a tous vécu ça normalement. Moi, j'ai pas eu trop de réponses ce mardi-là, mais j'espère que j'en aurai plus ce matin. Qui n'a jamais vécu de... Je suis fatigué, j'ai pas envie d'y aller. La flemme, comme disent les jeunes. Oh, la flemme. Oh, puis c'est dur en ce moment. Oh, j'irai la semaine prochaine. Ouais. Le Seigneur comprendra, je suis débordé, c'est bon. Je ne suis pas en train de prêcher un légalisme, de dire si tu ne viens pas tous les dimanches au culte, la malédiction tombe sur ta vie. Non. Mais des fois, tu passes à côté de bénédictions parce que tu as répondu à l'appel de tes préoccupations, de tes soucis, plutôt qu'à l'appel de Dieu. Et bien souvent, quand tu fais ce sacrifice, cet effort de venir, là, tu sens que tu as reçu une pleine bénédiction. Tu as reçu une réponse à tes besoins. Parce que Dieu a vu que tu t'es détourné. Et savoir se détourner, c'est une démonstration de ton amour, de ta passion pour Dieu. Amen. Est-ce qu'on est toujours passionné de Dieu? Est-ce que je suis prêt à répondre
Père, demande-moi ce que tu voudras. Je le ferai. Comme Moïse, me voici. Moïse ne savait pas ce que Dieu allait lui demander. Il s'est approché du buisson et Dieu s'est révélé. Hop, hop, je suis l'Éternel, ton Dieu. Moïse a répondu, me voici. Le Moïse frustré, qui a essayé d'agir par lui-même, qui a été brisé, mis en exil, lui sur qui avait un appel extraordinaire, avait fait le deuil de tout ça. 40 ans après, le buisson arrive. 40 ans après. Mais combien au bout de 40 ans, ils auraient dit, mais moi, c'est fini, mon appel, je l'ai eu quand j'étais jeune. Mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai plus de 50 ans, c'est bon. Dieu n'en a pas fini. Dieu peut toujours t'appeler. Dieu t'envoie des signes. Dieu t'envoie des buissons ardents dans ta vie. Mais il regarde, il voit si tu es capable de t'en détourner pour t'approcher de ce buisson. Détourne-toi de ta vie. Détourne-toi de tes passions. Détourne-toi de tout ce qui peut t'empêcher. Regardez un peu. Je voudrais bien pouvoir faire un sondage. Ce serait bien qu'on ait un équipement qui nous permet de voter pendant le culte. Julien sait faire ça, mais... Combien sont vraiment désireux d'avoir chaque jour un profond culte personnel? Et combien sont bien souvent mis à l'échec? Et le profond culte personnel se réduit aux 5 minutes de trajet pour aller au travail entre mon siège et mon volant. Combien sont dans cette situation? Mais médite bien, regarde bien. Qu'est-ce qui t'empêche de rentrer dans ce temps de culte? Je peux très certainement parier avec vous qu'à coup sûr, c'est une passion. Si tu veux passer un bon temps dans la présence de Dieu, ça, tu le mets dans une autre pièce. Mode avion, tu l'éteins, tu dis là, dehors. Parce que pendant ta prière, tu vas commencer à prier, bouf, notification. Tu vas résister, parce que tu as envie de passer du temps avec Dieu. Une deuxième notification. Et la troisième, tu regardes. C'est mort. Ton culte, il est fini. T'es foutu. Ou tu vas pouvoir le continuer, mais ça va être un culte fait de manière légère. De la même manière, quand on se retrouve ensemble, surtout les hommes. On a encore eu le tour cette semaine avec Elisabeth. Elle était en train de me parler, mais j'étais... Voilà, j'étais pas avec elle. Et 1 heure après, elle me dit l'info qu'elle m'avait donnée pendant cet échange, si tant est qu'il y en avait un. Et là, je lui dis, ah bon? Mais je te l'ai dit tout à l'heure, mais tu ne m'écoutais pas, tu étais sur ton portable. J'étais dans la même pièce qu'elle. Des fois, nous sommes dans le même lieu. Christ est en nous. Si nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu l'Esprit. Dieu est là, Saint-Esprit est là. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin de faire ci ou faire là. Dieu est là. Il suffit d'y croire et Dieu est là. Oui, dans les faits. Mais toi, est-ce que tu es avec lui? Est-ce que tu es branché? Est-ce que ton cœur, il est toujours là pour lui? Où en est ta relation avec Dieu? Dieu cherche des hommes et des femmes dont le cœur brûle. Des amoureux de Dieu. Alléluia. Le deuxième point, bon, certains vont s'offusquer, c'était la sainteté. Mais je vais vite le passer. Parce que j'ai fait un message il n'y a pas longtemps là-dessus. Quand Moïse est monté sur la montagne pour aller chercher les tables de la loi, Dieu lui a bien dit, ôte tes souliers, ce lieu que tu foulais saint. Vous avez fait
ce message, on ne s'approche pas n'importe comment de Dieu. Tu ne peux pas espérer avoir la présence de Dieu si tu es continuellement dans cette vie de péché. Il nous faut nous repentir. La parole qu'on a lue tout à l'heure dans l'Apocalypse, où l'amour s'est refroidi, regarde où tu es tombé, repens-toi, et seulement après, reviens. Oh, mais Dieu est grâce, Père, il me pardonne. Il y a des comportements qui ne sont pas tolérés dans la vie d'un chrétien. Tu ne peux pas être le menteur professionnel, le colérique professionnel. Je ne vais pas citer tous les péchés. 3 petits points, etc., etc. Et espérer rentrer dans la présence de Dieu. Ça n'a pas de sens. Quand tu es dans ces comportements-là, tu es en train de museler l'esprit qui est en toi. Et cet avertissement de Christ nous dit bien que si tu ne te repens pas, à un moment donné, j'ôterai le chandelier du milieu de toi. C'est-à-dire que j'enlèverai mon esprit. Saül a été borné à faire ce qu'il voulait. Il a été conduit par ses passions, par ses peurs du peuple de Dieu. Il avait peur des réactions du peuple. C'est ça qui l'a conduit. Il a été conduit par ses passions et non par la passion de Dieu. Et à un moment donné, à force de pécher, à force d'être conduit tout sauf par Dieu, l'esprit a été ôté. Pire, il était possédé. Lui qui avait été choisi par Dieu, oint par Dieu, l'esprit a été ôté et un esprit impur est venu en lui. Jésus prévient une église. Parce que certains me diront, ouais, mais ça c'était dans l'Ancien Testament. Jésus prévient une église. Sinon, j'ôterai le chandelier du milieu de toi. Beaucoup d'églises couvrent certaines situations de péché. Et au bout de quelques années, ces églises qui étaient vivantes, ces églises qui étaient pleines de la présence de Dieu, deviennent mortes. Il y a toujours les mêmes messages qui sont proclamés, il y a toujours les mêmes pratiques qui sont exercées, mais il n'y a plus la présence de l'Esprit dans l'Église parce que le péché a été couvert. Où est la passion? J'en reviens à la vie de couple. Si dans le couple, c'est le mensonge qui règne, c'est le désordre qui règne, il ne faut pas espérer à ce que l'amour de ce couple grandisse. Oui ou non? C'est mathématique. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc j'en reviendrai au troisième point. La passion. Le premier point, c'est la passion, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu sous-entend aussi avoir du temps à passer devant Dieu, avoir du temps à méditer sa parole, à se nourrir de ce que Dieu veut. La première source qui nous déclare ce que Dieu attend de nous, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, tu peux la lire, tu peux la méditer autant que tu veux. Si tu n'es pas rempli de l'Esprit, si tu n'as pas l'assistance du Saint-Esprit avec toi, la parole est une lettre morte. Combien de grands théologiens méditent, ils vont vous trouver des trucs extraordinaires. Ils vont vous expliquer des choses extraordinaires. Mais quand tu regardes leur vie, il n'y a aucune présence de Dieu. Ce sont des spécialistes de la lettre. La Bible dit que la connaissance enfle. Parfois, on vient me reprocher, on dit, ouais, il n'y a pas assez de profondeur des fois dans nos messages, il n'y a pas assez de... On faudrait plus d'études, faudrait... Oui. Mais si tu ne les mets pas en pratique, avec l'assistance du Saint-Esprit, c'est un grand non. Les premières choses basiques que l'on te donne, pratique-le avec l'assistance du Saint-Esprit. Amen.
C'est ça ce que Dieu cherche. Un peuple qui écoute, qui reçoit et qui met en pratique. Le Saint-Esprit, la parole ne prendra pas vie dans ton cœur si tu n'as pas le Saint-Esprit. Genèse chapitre 1, verset 2, pardon. Nous connaissons tous ce verset. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dès le commencement, on voit que Dieu, pour pouvoir agir, dès le commencement de la recette du processus de création, le maître mot, c'est ça. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus du tohu-bohu, au-dessus des eaux. L'Esprit Saint était déjà là, il préparait. Si tu n'as pas l'Esprit, si l'Esprit n'était pas présent, on aurait lu, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière ne vient pas. Sans le Saint-Esprit, la parole ne peut pas s'accomplir. Sans le Saint-Esprit, elle ne peut pas prendre vie en toi. C'est pour ça que des fois, on a des chrétiens ils font tous leurs efforts pour être le meilleur chrétien du monde, mais ils n'y arrivent pas, ils luttent contre eux, ils n'y arrivent pas. Tu as besoin de l'assistance du Saint-Esprit. C'est lui qui transforme ton cœur, c'est lui qui transforme ta vie, c'est lui qui te donne la puissance nécessaire. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est ce qui nous différencie de toute autre religion. Nous avons cette capacité de prier. Toutes les religions prient. Les musulmans prient. Les bouddhistes prient. Les chamanistes prient. Toutes les religions du monde prient. Et cependant, à part si le diable agit, il ne se passe rien. Rien. C'est ce qui nous différencie de toute autre religion. 1. Nous n'avons pas d'effort à faire. Christ a tout payé sur la croix. Mais 2. Il ne s'est pas contenté de rester ressuscité sur terre. Il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Pourquoi ? Pour que son esprit vienne en chacun de nous. Et nous sommes son Église, remplie de l'esprit, pour annoncer la bonne nouvelle, pour que la volonté de Dieu se fasse. Mais le Saint-Esprit a besoin du premier point pour agir, du premier, du deuxième point. Il a besoin de notre passion pour Dieu. Le Saint-Esprit en toi est complètement muselé, étouffé. Nous emprisonnons le Saint-Esprit en nous parce que notre passion est en train de s'éteindre. C'est pour ça qu'à un moment donné, Dieu enlève. Il ne peut pas permettre que son esprit reste comme ça. S'il nous a donné son esprit, c'est pour que nous portions du fruit, c'est pour que nous le servions. Ce n'est pas pour continuer à vivre ta vie comme si de rien, et à vivre tes passions comme si de rien. Je ne dis pas que tu ne peux pas avoir de passion, de passe-temps, mais qui est à la première place dans ta vie aujourd'hui ? Qui est sur le trône de ton cœur ? À quoi passes-tu le plus de temps dans ta vie ? Dieu veut être à la première place. Dieu veut que ça grandisse en toi. Amen. Dieu veut le meilleur. Jésus a dit que le temps vient et il est là, où Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. On ne peut pas adorer Dieu sans l'esprit. On ne peut pas adorer Dieu sans l'esprit.
On ne peut pas vivre une vie qui honore Dieu sans l'Esprit. Tu ne peux pas être touché par sa parole sans l'Esprit. Tu ne peux pas avoir de puissance dans ta prière sans l'Esprit. Tu peux avoir toute la foi du monde. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous sont découragés. Mais pourtant, j'ai la foi. C'est par les meurtrissures de Jésus que je suis guéri. Je le crois, je le crois. Seigneur, guéris-moi, 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 guéris-moi. Tu peux le proclamer 50 000 fois. S'il n'y a pas l'Esprit, il ne se passera rien. On a besoin d'être renouvelé dans la présence du Saint-Esprit. Mais tout est combiné ensemble. Tu peux être baptisé de l'Esprit, mais si tu n'as plus cette passion, si tu n'as plus cet amour, Paul dira, tu peux avoir tous les dons que tu veux. Si tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale retentissante, tu ne sers à rien. Si tu n'as pas la passion de Dieu, le don que tu as ne sert à rien. Et l'amour de Dieu est dépendant aussi de notre amour de l'Église. Tu ne peux pas dire j'aime l'Église et je n'aime pas, je n'ai pas la passion de Dieu. J'ai la passion de Dieu, mais l'Église, elle me gonfle. Non, c'est ça, non, ça sonne creux, ça sonne mal. Sans l'Esprit, tu ne peux rien faire, mais sans l'amour, l'Esprit ne peut rien faire. Tout est lié. Amen. Inclinons nos cœurs ce soir, ce matin, et ce midi plutôt. Père, nous sommes là aujourd'hui réunis en ton nom. Ta parole, effectivement, nous dit que si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous le croyons. Mais Père, je te demande pardon parce que ô combien de nos vies sont au point mort parce que trop préoccupés. Nos agendas sont surchargés d'activités. Le numérique prend une place qu'il ne devrait pas. Nos loisirs prennent une place qu'ils ne devraient pas. Au détriment de ta place. Père, pardonne-nous. Sonde nos cœurs ce matin. Viens nous révéler par ton esprit ce qui nous empêche de te mettre à la première place. Ô Saint-Esprit, tu agis maintenant, je te prie, non pas à te donner d'ordre, mais je veux proclamer ce matin que tu parles au cœur. Rappelle à chacun, à chacune, là où il est, non pas empêtré, mais dans le péché. Car si nous ratons le but de véritables adorateurs, si nous ratons le but de véritables serviteurs et servantes, alors nous sommes dans le péché. Être dans le péché, ce n'est pas simplement une pratique aussi, c'est rater la cible, rater le but. Si tu n'es plus un témoin, si tu n'es plus un adorateur, tu es dans le péché. Repens-toi. Repens-toi ce matin. Repens-toi et sois renouvelé. Réclame la vie. Seigneur, je te prie que chaque culte personnel soit à partir de ce midi transformé. Que la vie de l'Esprit rejaillisse comme tout à nouveau ou comme jamais on ne l'a vécu. Viens nous montrer de quoi tu es capable. Viens nous surprendre, Seigneur. Mais je refuse que notre assemblée s'endorme petit à petit dans une religion. Et ma prière, c'est qu'à chaque fois qu'on se trouve devant toi, nous sentions particulièrement ta présence. Nous entendions ta voix. Qu'à chaque fois que nous nous réunissions, tous, du plus petit au plus grand,
du plus jeune au plus vieux, du nouveau ou de l'ancien, tous sentent ta présence dans ce lieu. C'est ma prière au nom de Jésus. Pardonne-nous si nous ne t'aimons plus autant. Et renouvelle-nous, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer davantage. Je désire t'aimer. Je désire te suivre. Sonde nos cœurs, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci d'être intervenu un jour dans nos vies. Nous refusons que cette flamme s'éteigne. Nous refusons le refroidissement. Renouvelle notre passion de toi ce matin. Oh Jésus. Alléluia. Commençons à élever son nom. Commençons à le louer. Ouvre ta bouche. Sois renouvelé ce matin. Sois renouvelé ce matin. Laisse l'Esprit agir dans ton cœur.